Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, vidéo partenariat avec la boutique Panda Hall Selected. Donc c'est mon tout premier partenariat. Alors je sais que je ne suis pas la première qui le propose, hein. On voit quand même pas mal de vidéos passer, mais ça fait toujours plaisir, voilà, de recevoir des produits, de pouvoir tester, voilà, sans avoir à sortir la carte bleue, voilà. Donc je vous avoue que dans un premier temps, j'ai quand même hésité. Voilà, tout simplement, puisque justement j'avais vu pas mal de vidéos, mais je voyais surtout beaucoup de bijoux d'albums, voilà, et je me suis dit, j'ai pas forcément envie de faire la même chose, surtout, voilà, pas commander des perles, etc., puisque j'en ai déjà un stock assez conséquent, puisque je fabrique des bijoux, donc voilà, les perles ça fait partie du packaging, on va dire. Donc voilà, j'avais pas forcément envie de faire des vidéos sur des créations de bijoux d'albums, comme tout le monde. Donc au départ, j'ai un peu hésité, et en fouillant sur le site, j'ai trouvé quelques petites choses très sympathiques. Et je me suis dit, au final, eh bien, il y a tellement de choses qu'on peut facilement faire autre chose que des bijoux d'album. En tout cas, moi, ça n'est pas mon truc. Voilà. Donc, j'ai décidé d'accepter. Alors, donc, j'ai reçu les produits gratuitement, je ne suis pas payée pour en parler. Simplement, voilà, la seule contrepartie qu'on me demande, donc, c'est de faire 3 vidéos, une vidéo présentation et 2 vidéos création. Donc, vous allez voir juste après donc, cette vidéo présentation, donc dans les semaines qui arrivent. Voilà. J'ai oublié de vous préciser que donc vous retrouverez les liens des produits en barre d'infos, ainsi qu'un code promo, voilà, gentiment proposé donc par la boutique. Et donc je vous laisse avec la présentation des articles. Donc c'est parti pour les produits. On va commencer par ceci. Donc ce sont des boîtes. Donc c'était un lot de 2 si je ne me trompe pas. Donc ce sont des petites boîtes en bois. Voilà. Donc le bois est quand même assez, voilà, assez épais, hein. Niveau charnière, etc. Bon, ça va, hein, franchement c'est sympa. Vous avez donc la petite vitre en verre. Alors seul bémol, les boîtes sont arrivées donc emballées l'une à côté de l'autre, comme ça. Et donc sur celle-ci, il y a quelque chose qui a dû tomber, puisque elle est arrivée cassée. Donc sur celle-là, voilà, il y a juste ici un tout petit éclat. Voilà, là je pense que vous voyez peut-être. Donc ce que je vais faire, c'est voir pour mettre de la super glue, je pense, dans les fissures, comme ça, ça ne casse pas. Mais celle-ci, bon, clairement, la vitre, voilà, je vais vous la montrer, elle est arrivée comme ça. Voilà, donc ça faisait dans le colis, donc ce n'est pas moi qui l'ai récupéré. Et quand je suis rentrée, on m'a dit c'est normal qu'il fasse du bruit comme ça. Je me suis dit non, c'est pas normal. Donc j'ai tout de suite compris qu'une des boîtes avait été cassée. Ou je pensais que c'était les deux en fait. Mais quand j'ai vu qu'il n'y en avait qu'une, j'étais contente. Donc évidemment, je vais enlever le verre dedans. Vous avez en fait sur encore 3 coins ici des morceaux de verre qui sont coincés, puisque vous avez là, ici, un espace en fait dans lequel était glissé le verre pour pouvoir fermer la boîte. Donc je vais les enlever à l'aide d'une pince, voilà, en espérant pouvoir les retirer complètement. Et puis ça me fera un petit challenge en plus pour du coup utiliser cette petite boîte qui malheureusement a subi de la casse pendant le transport. Voilà. Donc c'est dommage, mais bon, quand on est scrapeuse, quand on fabrique des bijoux ou qu'on utilise de la résine, on peut facilement pallier à ce genre de petit accident. Même si on n'est pas énormément de matériel, vous allez voir, on va réussir à réparer, en guillemets, hein, parce qu'on va pas remettre du verre, mais on va pouvoir remplacer ce verre par autre chose. Donc ces petites boîtes, elles sont sympathiques. Franchement, je les voyais plus petites. Voilà, quand je les ai commandées pour moi, voilà, elles étaient à peu près de cette taille-là. Voilà, donc 3 à 4 cm en moins. Mais au final, c'est pas plus mal. Pour une petite boîte à bijoux, ça peut très bien faire l'affaire. Donc voilà pour les petites boîtes et le petit bémol donc du haut transport. Et à la casse d'une des boîtes, mais vous en faites pas, on va réparer tout ça. Ensuite, j'ai pris un set de tampons. Donc, c'était emballé dans un sachet comme ça. Les boîtes aussi, hein, étaient dans un grand sachet. Donc, je les ai déjà ouverts. Et à l'intérieur, quand vous ouvrez, il y avait voilà, encore un deuxième sachet. Bon, ça en fait beaucoup, mais c'est pas grave. Voilà, hop. Donc, cette planche de tampons,
sur le thème des carrousels, voilà, des manèges, on va appeler ça comme ça, à chevaux. Alors ils n'ont pas de nom. Non, il n'a pas de nom. Donc si, comme clear stamp, matériel, good quality, voilà. Non, il n'a pas de nom. Voilà, bon. Donc vous avez les chevaux, voilà, le chapiteau, on va appeler ça comme ça, la base là pour pouvoir faire le carrousel. Alors ils sont vraiment très beaux, les petits chevaux. Voilà, vous en avez 3 différents, ils sont pas décorés de la même manière. Alors, à coloriser ça va être un peu compliqué parce que j'utilise des feutres à alcool et les détails sont vraiment très fins. Mais ça va être sympa, je pense que le rendu va être vraiment sympa. Donc voilà, je vous mettrai une petite photo des tampons une fois tamponné pour voir voilà, si ça tamponne bien. Ensuite, j'ai pris un lot de moules. Alors là aussi, ils sont arrivés emballés dans des petits sachets plastiques. Voilà, dans des petits sachets comme ça là. Donc ça fait beaucoup de plastique. Donc, alors, commencer par celui-ci. Voilà. Vous avez hop, ces deux-là. Celui-ci. Celui-là. Et celui-ci. Alors, donc, je pense que ces 4-là pourront être utilisés avec de la pâte Fimo ou de la pâte à modeler autodurcissante, voilà, puisqu'ils sont quand même assez épais. Voilà, en profondeur, voilà, il y a quand même pas mal d'épaisseur, alors que ces deux-là sont extrêmement plats, voilà, donc ils doivent être sur 1 à 2 mm grand maximum de profondeur, donc à utiliser avec de la Fimo ou avec de la pâte à modeler. Au moment où on va vouloir enlever le surplus, on risque d'abîmer le moule. Donc pareil pour celui-ci, sachant qu'en plus ils sont hyper détaillés. Je pense plutôt que je vais utiliser cela avec de la poudre céramique de chez Stamperia. Voilà, ce sera beaucoup plus pratique et on risque moins d'abîmer en fait, voyez, les petits détails qu'il y a sur ce type de moule. Voilà, mais ceux-là, je pense qu'on peut facilement les utiliser avec de la Fimo ou de la pâte autodurcissante. Donc c'était un lot de 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 moules, mais vu que celui-ci il y en a 2, ça vous en fait 6 de cadres. Voilà. Et donc pour terminer, j'ai pris donc, un lot de dice qui est arrivé emballé comme ceci, et encore dans des sachets. Voilà. Donc quand j'ai vu ce set de dice, j'ai tout de suite vu ce que je voulais faire avec. Voilà, donc j'ai déjà en tête, enfin, voilà, j'ai choisi les projets, j'ai choisi les produits en fonction des projets que j'avais en tête. Voilà, donc quand j'ai fouillé sur le site, j'ai regardé, tiens, ça, qu'est-ce que je peux faire avec, est-ce que je prends, voilà, donc vraiment, j'ai pris les objets en fonction de ce que j'avais comme projet, de ce que je voulais faire comme projet. Donc, hop, je vais commencer. Donc c'est un lot de 3 dice. Donc c'est des dice bordure en fait. Voilà. Celui-ci est énorme. Je le voyais beaucoup plus petit. Alors j'ai hâte de pouvoir les découper et de voir la qualité parce que clairement ce type de dice là, s'il ne découpe pas bien, c'est une horreur. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir les tester. Je vous mettrai les découpes et je vous dirai ce que j'en pense. Et donc, voilà le troisième. Alors ils sont vraiment très détaillés. Non, il n'y a pas à dire, hein. C'est vraiment extrêmement détaillé. Donc voilà pour cette petite vidéo. Je vous laisse avec la photo, les découpes et je vais faire les découpes et je vous retrouve tout de suite pour vous donner un peu mon avis sur ces dies. Alors donc pour ces dies, donc on va commencer par celui-ci. Donc
il se découpe très bien, voilà, il n'y a pas de souci. Faudra juste prévoir plusieurs passages, tout simplement parce que bah, voilà, c'est des dies qui sont extrêmement détaillés. Vous avez vraiment beaucoup de petits endroits où il faut voilà, bien découper, donc il faudra prévoir plusieurs passages, mais le rendu, franchement, est magnifique. Il est vraiment magnifique. Ici, vous pouvez le plier. Voilà. Donc vous avez, voilà, quand vous faites la découpe, vous avez un petit, vous avez cette partie là en fait qui s'imprègne un petit peu dans le papier puisqu'il faut passer plusieurs fois, mais voilà, ça peut servir de trait de pliage, voilà, tout simplement. Mais niveau découpe, franchement, il est sublime, c'est vraiment magnifique. Donc je vais juste vous donner la taille de la découpe. Donc elle mesure 15 cm de large et en longueur, et en épaisseur, en largeur plutôt, on est sur 7,5 à peu près. Voilà. Donc franchement, belle surprise pour ce die-ci. Alors celui-ci, petite pochette, voilà. Alors j'aurais préféré personnellement qu'il n'y ait pas les traits sur les côtés en fait, ce qui aurait permis de créer des rabats, voilà, des lignes de pli pour vraiment réaliser la pochette elle-même, puisque là en fait il faudra simplement la coller sur une pochette ou sur le papier directement. Voilà, c'est très fin. Bon, après ça n'est que pour moi plutôt un côté pratique en fait, même si bah voilà, la découpe elle-même est très belle et très bien faite. Pareil, il faudra prévoir plusieurs passages puisque c'est extrêmement détaillé. Voilà. Donc la découpe mesure donc 7,5 à peu près sur 10. Voilà. Et donc la troisième découpe, c'est celle-ci. Donc pareil que celle-là, j'aurais préféré moi avoir un petite patte de découpe, on va dire ça comme ça, sur les côtés au lieu d'avoir le trait de découpe. C'est plus simple à coller, mais franchement, c'est vraiment pour chipoter puisque la découpe, elle est juste magnifique. Voilà, mais vraiment magnifique. Il n'y a pas à dire. Donc là aussi, prévoir plusieurs passages puisque toujours, ce sont des dies extrêmement détaillés. Mes plaques de Big Shot sont neuves, voilà, je viens de les changer, donc voilà, il faut vraiment prévoir plusieurs découpes, tout simplement parce que c'est très détaillé, voilà. Mais sinon, franchement, ces découpes-ci sont magnifiques, et pour ce que j'ai en tête, ce sera parfait. Alors, donc, petite update, voilà, que je vais insérer voilà, dans la vidéo. Donc, j'ai tamponné la planche de tampon, donc celle-ci, voilà. Et honnêtement, les détails sont vraiment pas mal. Vraiment, la qualité est bonne. Voilà. Juste petit bémol, vous avez celui-ci avec les petites sucettes où il y a un tout petit trou ici. Mais bon, voilà. Clairement, moi j'ai pas commandé pour les sucettes, j'ai commandé pour ces parties-là, donc le carrousel. Donc ici et les 3 chevaux. Voilà. Donc clairement, voilà, c'est pas très grave si celui-ci il manque. En fait, je pense qu'il y a un petit morceau du tampon voilà, qui manque pour que vous ayez le trait plein, mais bon voilà, avec un petit stylo, voilà. Je veux dire, c'est vraiment pas grand chose. Et sinon, au niveau des tailles des chevaux, voilà, c'était surtout ça qui m'intéressait, et le petit chapiteau avec la base, voilà, pour créer le carrousel. Donc voilà pour ce petit test donc des tampons. Niveau qualité, voilà, c'est largement satisfaisant. Voilà. Donc là j'ai tamponné avec de la Memento, donc ma Memento commence à fatiguer, mais je pense qu'avec une encre voilà, qui un peu plus d'encre, voilà, tout simplement, le rendu sera beaucoup plus foncé et beaucoup plus détaillé. Voilà. Mais franchement, très satisfaite de cette petite planche de tampon. Les chevaux sont juste magnifiques. Donc voilà pour ce petit update. Donc voilà pour cette petite vidéo présentation du partenariat, donc les produits que j'ai reçus. On se dit à très bientôt pour les vidéos tutoriels. Bye bye.